Daphné Degaine de Serenity Yoga. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis professeure de yoga, je suis sophrologue et j'ai un studio de yoga à Braine-l'Alleud. J'offre différentes choses comme des workshops, des retraites et une formation de yoga vinyasa. Alors, aujourd'hui, on est ensemble dans ce challenge pour voir comment utiliser les briques de yoga sur la posture Adho Mukha Konasana, la fameuse posture du chien tête en bas, qui est une des postures qui est le plus pratiquée en yoga. Je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de cours de yoga où on ne fait pas au moins un chien tête en bas. Et pourtant, cette posture est vraiment pas évidente à aligner convenablement, à apprivoiser et nos corps en général ont pas mal de difficultés dans cette posture. Alors on va faire un petit zoom. Ici on est évidemment vraiment sur le détail de la posture. Je vais aller assez bien dans les détails justement pour que vous puissiez bien comprendre et puis pouvoir appliquer ça pour vous ou pour vos élèves. Alors, je vous avais dit de prendre 2 briques pour cette vidéo. Je vous invite à placer vos 2 briques sur le sol. Alors avant d'utiliser les briques, on peut les mettre à la même distance, largeur des épaules, et surtout les briques doivent être alignées ensemble. Si vous en avez une qui est en arrière et l'autre en avant, ça ne va pas fonctionner. Alors, on va faire quand même un essai d'abord sans les blocs pour qu'on puisse bien sentir la différence entre nos deux postures, sans et avec les blocs. Alors, pour la posture sans bloc, je vous invite à bien écarter vos doigts, à bien pousser avec vos mains. Vous partez ici de cette position où on est en table avec le dos bien plat. On accroche les orteils dans le sol, on tire les hanches vers l'arrière et on commence à doucement déplacer le poids du corps vers l'arrière en diagonale derrière soi. Alors ici, nos mains repoussent bien le sol et on va essayer de pousser gentiment nos talons vers la terre. S'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave, et on commence gentiment à ouvrir les mollets. Alors ici, ce qui est vraiment important, c'est cette action de pousser en arrière. Je l'exagère un petit peu ici pour que vous voyez bien sur la vidéo. C'est cette action de pousser vers l'arrière. Et c'est souvent ce qu'on voit chez nos élèves, ça va être ça. On va souvent voir nos chiens tête en bas là au début comme ça. Mais nous, on veut aller derrière. On veut aller pousser notre bassin vers le haut et vers l'arrière. Et en même temps, on ne veut pas complètement s'avachir au niveau de la poitrine. On veut vraiment garder cet engagement qui pousse des mains et du bassin qui pousse vers l'arrière. Le ventre est engagé à chaque expiration. On le rentre un peu vers la colonne. Donc ici, on est dans un chien tête en bas, tout à fait classique. Alors, ce qui est important aussi dans notre chien tête en bas, et particulièrement quand on va avoir tout le poids sur nos épaules, c'est que nos épaules ne vont pas être alignées. Alors, je vous montre ça dans l'autre sens. Donc, le chien tête en bas, je ne sais pas si avec tous mes cheveux, ça va être très pratique. Alors, je vais essayer d'attacher ça comme ça pour que vous voyez bien. Hop, voilà. Donc, ici, ça se passe au niveau des épaules. Donc, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos élèves vont faire ça. Ils vont avoir leurs épaules qui sont complètement au niveau de leurs oreilles, complètement dans leur nuque. Et souvent, ils ne poussent pas dans leurs bras. Donc, le poids du corps est en avant, les trapèzes sont tout contractés. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est pousser dans les bras pour éloigner, comme vous voyez, les épaules des oreilles. La forme du cou des épaules est différente. Normalement, vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc, au lieu de ceci, on va chercher ceci. Ça va? Donc, c'est vraiment comme si on voulait, je vais le montrer ici peut-être dans l'autre sens. Donc, on ne veut pas ça, on veut faire ça. On veut vraiment aller chercher, on s'imagine ça dans la posture évidemment du chien tête en bas. Donc, pas ce genre de mouvement, mais ce genre de mouvement où on tire les omoplates vers le bas, mais c'est vraiment la poussée des mains. Enfin là, on sera vers le haut, chien tête en bas. Ce sera vraiment la poussée des mains qui va dégager l'espace entre nos oreilles. Ça va? Alors, en quoi est-ce que les blocs vont nous aider? Eh bien, les blocs,
ils vont permettre beaucoup plus facilement, ils vont permettre de soulager le poids de nos épaules et ils vont venir dégager le poids de la posture vers l'arrière. Alors pour ne pas glisser sur ces blocs, ce qui est bien important, c'est de venir chercher son bloc comme ça. Alors ici, on prend son bloc comme ça. On est sur le sol, bien entendu, hein, ça va. On prend son bloc comme ça. Ça va? Parce qu'on ne voudrait pas que nos élèves fassent leur chien tête en bas ou bien nous-mêmes et parce que parfois on glisse au début de notre pratique parce que notre Hasta Bandha, notre pression dans les mains n'est pas encore suffisamment forte et donc alors on pourrait glisser et on pourrait se faire mal. Donc on veut vraiment attraper notre bloc comme ça. On fait la même chose des deux côtés. Comme je disais, bien placer les blocs à la même hauteur, à la largeur de nos épaules. Et même chose que là tout de suite, on prend appui et on va tirer notre bassin vers l'arrière. On pousse dans nos mains et observez comme directement le poids du corps peut aller vers l'arrière. Peut-être que vos talons du coup sont descendus, peut-être pas. Peut-être que vous avez quand même besoin de fléchir pour pouvoir avoir votre dos droit. C'est pas grave, vous observez, vous accueillez vos sensations et vous continuez à diriger votre coccyx vers le plafond. On relâche bien la tête, prenez de belles inspirations, de belles expirations, vérifiez que vos épaules sont éloignées des oreilles, poussez le bassin vers l'arrière. À l'expiration, on serre le périnée, on aspire le ventre, on tire le bassin vers le ciel en diagonale. Inspire, on laisse un peu aller, on reprend de l'espace dans l'abdomen. Expire, on engage. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Jala Bandha, on rentre un peu son menton. À l'inspire, on relâche un petit peu. Observez, ressentez. Bien, vous pouvez pédaler évidemment, une jambe et puis l'autre. On pousse les talons vers le bas même s'ils ne touchent pas le sol. Et puis gentiment, on relâche quelques instants. Alors, je pense que vous avez pu sentir la différence quand vous utilisez vos blocs au niveau de votre posture. Ça se fait assez naturellement, on le sent assez bien. Donc ça, c'est vraiment un petit tips, c'est rien de difficile, c'est juste placer 2 blocs sous vos mains et ça va vous aider vraiment à aller chercher cette belle posture Adho Mukha Svanasana. À un moment donné, vous n'en aurez plus besoin des blocs, vous le sentirez que c'est tout à fait superflu. Après, vous voyez, même moi, quand je peux les utiliser, ma posture est différente et ça fait du bien parfois d'expérimenter la posture un peu différemment. Donc, n'hésitez pas à les utiliser, puis les reprendre pour vraiment essayer de créer cette expérience de la pratique où l'idée est vraiment de pouvoir redécouvrir la posture à chaque fois que vous venez sur votre tapis. Alors, un autre, au-delà de la posture Adho Mukha Svanasana, comme on l'a fait là un peu plus statique, en Vinyasa, on utilise beaucoup la transition de passer son pied à partir de cette position. Alors, souvent, c'est aussi difficile et problématique pour les élèves de passer le pied quand on doit faire son Vinyasa ou quand on est dans un cours. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et puis surtout avec les blocs, vous allez voir que cette petite épaisseur là va être bienvenue et va vous permettre de passer beaucoup plus facilement votre pied. Alors on le fait ensemble peut-être sans bloc d'abord une première fois pour observer comment ça se passe chez nous. Écartez toujours bien vos doigts, reprenez la posture Adho Mukha Svanasana. Alors on inspire, on lève la jambe droite, on pousse bien les hanches en arrière, on garde le même poids dans les 2 mains, grande inspiration et grande expiration. Sur la prochaine expiration, on ramène le genou vers l'avant, on enroule un maximum le genou et on essaye de l'amener le plus proche de soi possible. Inspire, on lève à nouveau, on va vers l'arrière. Expire, on enroule. Et cette compression ici, ce genou proche des côtes, ça va être très important pour pouvoir passer votre pied. Aussi, votre jambe derrière, elle doit rester tendue. Si elle a tendance à se plier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, l'espace entre le sol et mon genou, il diminue. Et donc, c'est difficile de passer son pied.
Pareil si je suis ici et qu'en fait mon genou est très très bas quand je m'avance. C'est difficile de passer mon pied, d'accord? Donc ce qui va être très important ici, c'est de vraiment enrouler, essayer d'amener un maximum de distance entre votre genou, votre pied et le sol, et puis de pouvoir vous avancer pour passer votre pied. Ça va? Alors moi je l'ai fait au ralenti. Au début, on peut s'aider de l'impulsion pour pouvoir passer le pied plus facilement. D'accord? Alors on refait ça. On inspire, on va chercher de la longueur. On enroule, on garde la jambe de derrière tendue. On vient coller son genou le plus possible. On peut même venir sur le bout des doigts un petit peu ici. Parfois ça aide, ça peut donner les quelques centimètres justement qui nous manquent. Et on a passé le pied. Ok. Alors on va essayer maintenant avec le bloc. Reprenez vos blocs, mettez-les de nouveau distance de la largeur de vos épaules. Alors, la seule chose avec le bloc, c'est que peut-être votre pied, vous allez devoir le passer à l'extérieur. On va regarder ça ensemble. On inspire, on lève. On sent déjà que son chien tête en bas est différent. Et à l'expiration, on enroule, on avance, on garde la jambe tendue, le dos est rond. Là, vous voyez au niveau des omoplates, là, c'est arrondi. Et puis, hop, on essaye de passer son pied. Voilà. Observez si c'était plus facile avec les blocs et voyez ce qu'il en est. Alors, on peut aussi, comme je le disais, si c'est difficile pour nous, on peut placer les deux blocs à l'intérieur de notre jambe et on va pouvoir du coup inspirer, lever la jambe, engager, arrondir, soulever, garder tout tendu et on va passer notre pied à l'extérieur de la jambe, de la main droite. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus facile de passer à l'extérieur? Eh bien, parce que souvent, c'est au niveau de la hanche que c'est un petit peu tendu, que c'est un petit peu, ça manque un peu de flexibilité, ça manque un peu de cette capacité de venir compresser ici. Et c'est ça qui va bloquer le fait que la jambe puisse passer. Quand on a nos mains à l'intérieur, notre hanche, notre jambe est plus libre et donc ça nous permet d'avoir plus facile à passer notre pied. Alors, je vous invite à l'essayer de l'autre côté quand même, parce qu'on va essayer quand même de faire les choses symétriques. On inspire, on lève à gauche. Et ensuite, on enroule, on garde bien sa jambe droite tendue, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Le genou est haut, le pied est haut, le dos est légèrement arrondi. Et on vient passer notre pied entre nos deux mains. Ça va? On peut le réessayer évidemment une ou deux fois à son propre rythme. Et ce sera déjà pas mal pour cette première vidéo. Alors, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. C'est vrai que comme je ne vous ai pas là ici, peut-être qu'il y a des petites choses que j'oublie puisque je le fais moi-même. N'hésitez pas si c'est le cas. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire un petit feedback aussi. Si vous avez réussi à passer votre pied, peut-être pour la première fois en regardant la vidéo, en utilisant les blocs, dites-moi ce que ça fait chez vous. Partagez, que ce soit sur les réseaux ou par email. Vous pouvez répondre dans les emails ici de ce challenge. Donc voilà, ça me fera un grand plaisir de vous lire et je vous retrouve dans une seconde vidéo. Et demain, nous allons regarder la position assise, le chaturanga. Donc ce sont de nouveau deux postures qui sont très utilisées en yoga, qu'on fait tout le temps et qui pourtant souvent posent problème, entre guillemets. On n'est pas confortable, on a mal, on ne sait pas rester assis au début du cours et c'est presque un supplice pour les élèves, on le voit. Parfois, je sens vraiment qu'ils ont besoin de bouger. Pourtant, ce moment de centrage au début de la classe est tellement important. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir apprendre à s'asseoir dans une position confortable parce que ce début de classe, c'est vraiment ce moment où on vient se connecter à soi, où on vient se centrer. Et quand ce premier moment, il est déjà en conflit quelque part, on est déjà en difficulté, ben c'est difficile de se mettre dans la belle et bonne énergie pour le reste de notre pratique. Donc je vous invite à regarder la vidéo suivante pour cette fameuse posture assise et pour Chaturanga. On se retrouve